Eh bien, et on va aller dans l'Apocalypse, chapitre 22. Le titre du message s'intitule « La frange extrême de la nuit ». Ou encore, on pourrait dire, à notre titre, « Fini la nuit ». Le jour où la nuit finira. Apocalypse 22, verset 1er. Apocalypse 22, verset 1er. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison, la thérapie des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir et t'adorer pour ta parole. Que ce soir encore nous arrive avec un éclat particulier de ta part, que le Saint-Esprit élève ce passage de la Bible comme un joyau sous les faisceaux de Dieu, brillant de tous ses feux. Nous prions, Seigneur, que nous puissions être éclairés, que nous puissions être encouragés, que nous puissions non pas être désespérés, mais savoir que ce que tu as préparé pour nous est au-delà de notre compréhension, et tout ce que tu as préparé merveilleux, Seigneur. Quelle espérance, quel autre peuple sur la terre que les chrétiens avec une telle espérance dans leur cœur et leur âme. Merci, Seigneur. Veuille bénir ceux et celles qui entendent ta parole, qu'ils se trouvent en Afrique, qu'ils se trouvent dans le Pacifique, qu'ils se trouvent en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse ou ailleurs, Seigneur. Te demandons que l'Esprit de Dieu prenne cette parole et vraiment, Seigneur, touche les cœurs. Nous te prions pour les frères et sœurs du Congo, à Lubumbashi particulièrement, jusqu'à Kinshasa, que la parole de Dieu puisse courir, Seigneur, et que ta parole soit entendue par des milliers. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de Christ, notre seul et unique Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La frange extrême de la nuit. Vous savez que nos astronautes, actuellement, eh bien, n'ont pas encore découvert le ciel. Je ne vous apprends rien, ils cherchent à découvrir l'origine de la vie, encore des milliards et des milliards de dollars qui seront dépensés pour zéro, je vous le dis à l'avance. Pourquoi? Parce que l'origine de la vie, c'est Dieu. Et comme ils ne veulent pas de Dieu, à leurs yeux, Dieu ne sera jamais la solution. Les astronautes n'ont pas découvert le ciel et ils sont en orbite parfois autour de la Terre et ils entrent et sortent constamment du système de lumière et de ténèbres toutes les 90 minutes environ. Cela veut dire qu'ils entrent dans la nuit et ils en ressortent en faisant constamment le tour donc de la planète Terre environ en 1 heure, 1 heure et demie actuellement. J'aime vous dire que les lois qui régissent actuellement notre système planétaire, ces lois-là ne sont pas du tout les mêmes qui sont au ciel, qui existent là-haut, dans le ciel. Il y a différentes lois de celles de la planète Terre qui commandent la ville éternelle, la nouvelle Jérusalem, suspendue là-haut dans la gloire éternelle. Ce n'est pas une planète qui tourne,
une planète stable, une planète inchangeable. C'est glorieux. Ça s'appelle le paradis de Dieu. Ça s'appelle encore, comme Paul l'a déclaré, le troisième ciel. Nous avons accès à deux cieux. Les cieux au-dessus de nos têtes, ciel bleu, ciel de nuages, ciel des oiseaux. Et le ciel des étoiles, des astronautes, au-delà, évidemment, de notre ciel bleu et des oiseaux. Mais ils ne peuvent jamais, et ils n'arriveront jamais au troisième ciel. Nous allons y arriver uniquement par la mort, par la nouvelle naissance, par la repentance au pied de deux poteaux croisés sur laquelle un homme a été cloué. C'est le seul moyen pour entrer dans ce lieu de béatitude merveilleux, voyez, appelé le ciel. Il y a une ville là-haut, une ville éternelle. La ville éternelle n'est pas Rome. La ville éternelle, c'est la nouvelle Jérusalem qui est là-haut dans la gloire. Je pourrais vous parler d'un homme grec, un militaire qui s'appelait Xénophon et qui a, selon l'histoire, accompli une retraite mémorable de 10 000 Grecs qui étaient sous ses ordres, environ 400 avant Jésus-Christ, d'une armée grecque qui revenait des campagnes militaires loin de leur pays. Ils avaient marché environ 3700 kilomètres au travers de leurs ennemis, quand finalement ils sont arrivés, ils ont monté sur une montagne d'où ils pouvaient voir là-bas en bas le pont Euxin, la mer Euxine, et évidemment, ils se savaient arriver proche de chez eux. Sur les rives de la mer Euxine, eh bien, il y avait plusieurs villes grecques. Et quand ils sont arrivés à cette vision-là et qu'ils ont vu, évidemment, la mer, alors ils ont été emportés de joie. Et ces soldats grecs, aguerris au combat, aux marches forcées, aux militaires, ces soldats grecs ont crié, emportés par la joie, « Thalassa, 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 la mer, la mer, la mer !» Voyez. Et le bruit a créé des échos, jusqu'à ce que les cieux résonnent de leurs acclamations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches de chez eux, proches de la maison. Ils arrivaient de nouveau de retour chez eux. Je crois que des sentiments semblables vont animer le cœur des chrétiens. La Bible dit que lorsqu'il y a eu un naufrage de l'apôtre Paul, les gens qui étaient sur le bateau, emportés par les flots d'un côté et d'autre, le 14e jour de leur naufrage, ils ont lancé une sonde. Et ils ont lancé une sonde, ils ont calculé. Ensuite, un peu plus loin, ils ont lancé une autre sonde et ils se sont rendus compte que ça remontait. Que la sonde touchait le sol et que le sol était en train de remonter. Et la Bible dit qu'ils soupçonnèrent, ils pensèrent qu'ils étaient proches de quelque rivage. Ils se sont dit, c'était la nuit, voyez, ils se sont dit, on approche de quelques rivages. Et je peux vous dire, alléluia, que le chrétien soupçonne. Nous avons lancé la sonde dans l'époque dans laquelle nous sommes. Nous avons lancé la sonde dans la parole de Dieu. Et nous voyons, et je soupçonne, je peux vous le dire, frères et sœurs, que nous sommes proches d'arriver proches de quelques terres. Et bientôt, nous ne dirons pas Thalassa, Thalassa, la mer, mais nous dirons la terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem. Alléluia! Nous la verrons, notre ville, notre capitale céleste. Alléluia! Abraham l'attendait. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Le croyant actuellement est dans un pays ennemi. Sur la terre, nous sommes en pays ennemi. Mais soudainement, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant de Dieu va atteindre le rivage. L'enfant de Dieu va se trouver sur le bord de l'éternité. Borderline. Hallelujah.
la frontière entre le temps et l'éternité. Et nous passerons cette frontière-là. Et soudain, la ville de Dieu est là sous ses yeux. Il la voit dans sa gloire. C'est là ma demeure éternelle. C'est là mes quartiers généraux pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Une vision éclaboussante va éclater sous le regard du croyant. Il y avait un missionnaire qui avait passé toute sa vie en Afrique, 30, 40 ans, je ne sais pas exactement. Il revenait d'Afrique pour la retraite. Il revenait aux États-Unis. Et sur le même bateau, il y avait le président des États-Unis qui revenait aux États-Unis et qui en Afrique avait passé donc des vacances et il avait été à la chasse pour les lions, les éléphants, tout ça. Et il revenait. Et quand le bateau a accosté donc à New York, il y avait la fanfare qui était là. Tout le monde était là pour attendre donc le président des États-Unis qui revenait d'un safari en Afrique. Et il y avait sur le bastingage le missionnaire qui regardait. Et des larmes ont coulé de ses yeux. Personne ne l'attendait. Pas une seule personne ne l'attendait. Il avait passé toute sa vie là-bas, au travers des jungles, au travers des malarias, de la maladie, à apporter la parole de Dieu, à aller d'un village, une autre fumée de village là-bas qui attendait la bonne nouvelle. Il avait usé son corps, littéralement, au travers des chaleurs extrêmes pour apporter la parole de Dieu et arriver à sa retraite sur le bord du quai. Personne. Et ce missionnaire de raconter, Morrison, de dire, j'entendis soudain la voix du Saint-Esprit me parler et me dire, tu n'es pas encore chez toi. Alléluia. Tu n'es pas encore chez toi. Alléluia. Alléluia. Il se peut fort bien que le président n'ait personne qui l'attende là-haut dans la gloire. Mais quand ce missionnaire, quand son bateau va accoster sur les rivages éternels, ah, quelle gloire, quel accueil, quelle fanfare! Les anges, les archanges, les bienheureux, ceux qui l'ont précédé pour l'accueil dans la gloire éternelle. La ville est là, la porte est immense, glorieuse et toute ouverte. Merci Seigneur. Amen. Expérience de toutes les expériences, une vision qui va effacer tout le reste. On comprend Paul qui déclare en disant « J'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui sera révélée pour les enfants du Seigneur. » Quantité négligeable, nos petites pleurs sur la terre, nos petits emprisonnements, nos petites maladies, nos petits bobos, ainsi de suite. C'est rien, mon frère, ma soeur, à côté de la gloire qui nous attend là-haut. Alléluia. Ces serviteurs verront sa face. Son nom sera inscrit sur leur front. Amen. Quand vous inscrivez votre nom sur votre outil, voyez, eh bien, ça veut dire ça m'appartient, c'est à moi. Amen. Et le Seigneur dit, tu vas être à moi pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Une vision merveilleuse. S'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de salut. Et je peux vous dire, je suis sauvé et il y a une ville qui nous attend. Alléluia. Il y a une ville. Jean dit, il me montra la ville sainte. Il me montra la ville sainte. Il a pu la décrire. Il a donné la distance. Il a pu dire tel mur avait telle distance. Il a pu dire l'épaisseur des murailles, 70 mètres pour l'épaisseur des murailles. Il a pu dire les couleurs qui étaient là-haut. Et on en parlera dimanche prochain. Vous voyez, pas aujourd'hui. Mais on va parler quand même de bonnes choses aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Il me montra la ville sainte. Jésus-Christ a engagé sa parole, autant pour le salut que pour la ville de gloire. Amen. Vous savez que la noirceur, l'obscurité, les ténèbres ont toujours été un symbole de mal, de méchanceté. Voyez, aller dans les ténèbres du dehors.
Les ténèbres sont associées à l'extérieur, associées au dehors. Dans Éphésiens 5, il est dit, ne participez pas aux œuvres ténébreuses des incrédules, mais plutôt condamnez-les. Œuvres ténébreuses, œuvres obscures, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est honteux, littéralement. Allez dans les ténèbres du dehors. Mais là-haut, dans la gloire, mon salut sera total, complet, quand je serai délivré, littéralement, de la présence du péché, comme actuellement, je suis délivré de la puissance du péché. Aujourd'hui, je suis délivré de la puissance du péché. Demain, là-haut, je serai délivré de la présence même du péché. Je dois passer ma vie encore sur la terre en ayant le mal à côté de moi, en voyant, en tourmentant mon âme juste à cause de ce qu'ils font, de leurs œuvres abominables, criminelles et sensuelles. Nous sommes des enfants de lumière et nous sommes destinés à un pays où il n'y aura aucune nuit, où il n'y aura aucune lumière, aucune ténèbre. Et nous sommes décrits dans les Thessaloniciens où il est dit, mais vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas ni de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Nous qui sommes du jour, amen, on est du jour, on est tanné de la nuit, de revoir le soleil se coucher, on voudrait qu'il ne se couche pas, on voudrait que la nuit n'arrive pas, voyez, moi quand je regarde vers l'est le soir, non, j'aime pas ça, j'aime le matin quand le soleil se lève, j'aime me lever à 4h, à 5h le matin, aller chercher le Seigneur, et voir la belle aube qui se lève, un nouveau jour arrive pour chercher Dieu, pour glorifier Dieu, pour bénir mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Mon salut sera total dans la gloire éternelle. Total, amen. Délivré même de la présence même du péché. Les paroles d'Apocalypse 22 nous donnent une nouvelle orientation. Il n'y aura plus de nuit. Réponse, pourquoi? La réponse, car le Seigneur Dieu les éclairera. Le centre de l'univers. Le kérigma de l'univers, le noyau de l'univers, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Nous n'avons pas besoin d'Hydro-Québec. Nous n'avons pas besoin de barrages pour faire de l'électricité là-haut dans le ciel. Non. Lui-même, ne me dites pas comment, je ne sais pas, mais c'est lui qui éclaire toute la grandeur du ciel, du paradis. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Ici, maintenant, sur la terre, nos corps terrestres sont corruptibles, voyez. Ils sont érodés, ils sont fatigués, ils sont usés par la présence du péché, voyez. Et si nous avions les mêmes corps dans le ciel que nous avons sur la terre, nous ne pourrions pas supporter un jour sans fin. Un jour sans fin, sans dormir. Je me rappelle quand nous étions missionnaires au nord du Québec, vous voyez, le soleil se couchait très tard, vous voyez, et c'était nuit seulement, parfois l'été, vers fin juin, vers 11h, vous voyez, 11h, 11h15, vous voyez, et le matin à 3h, ça revenait, vous voyez. Imaginez que vous viviez dans un pays où il n'y a pas de nuit. Soyez assez haut sur la terre, il n'y a pas de nuit. Ça n'existe plus. Ce serait assez difficile. Pourquoi? Parce que le corps demande le repos. Le corps demande du sommeil. Nous sommes faits de telle manière qu'il faut que nous nous reposions. Et le corps actuel que nous avons ne pourrait pas supporter le poids de gloire. Si nous montions dans le ciel avec ce corps-là, pof, il exploserait d'un seul coup. Ne pourrait pas supporter le poids de gloire qui existe là-haut dans l'éternité. On a besoin d'être équipé avec un nouveau corps incorruptible. Alléluia. Le même corps peut passer à travers du ciment, du béton. Alléluia, gloire au Seigneur, aucun problème. Amen. On aura une capacité tout à fait nouvelle. Que Dieu soit glorifié. Ici-bas sur la terre, c'est le sang. Là-haut, c'est l'esprit qui règne.
l'Esprit qui règne là-haut dans l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Évidemment, on a besoin ici-bas sur la terre du repos du sommeil, nécessité primordiale. Quelqu'un qui ne dort plus, eh bien, on l'amène à l'hôpital, voyez, parce qu'il va tomber malade, ou il est en train de tomber malade, voyez. Mais chaque soir, eh bien, nous sommes habitués, depuis que nous sommes venus ici-bas sur la terre, à fermer les rideaux, le soir, à baisser les lumières. La fatigue doit trouver du repos. La fatigue doit trouver du repos. Et même la planète Terre doit régulièrement être rafraîchie par des douces rosées. Vous voyez, le meilleur don du ciel, la rosée. Il faut que la terre soit renouvelée par des fertilisants et ainsi de suite. Mais, chers amis, c'est rien. Dieu a un monde meilleur. Dieu a un monde meilleur. Nous aurons des nouveaux corps pour un nouveau monde. On sera équipés. Full équipe. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que nous attendons même la rédemption de nos corps. La rédemption de nos corps. Amen. Pour l'instant, on a eu la rédemption de notre âme. Mais nos corps n'ont pas encore eu leur rachat. Et bientôt, je vous le promets, ça va arriver. La Bible est claire et la Bible déclare que ce corps ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Il est dit, il faut, c'est une nécessité, il faut quoi? Que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous ne mourrons plus. Nous serons comme Jésus. Jésus ne meurt plus. Il est mort une fois pour nous sauver et nous racheter. Maintenant, c'est terminé. Vous voyez? Et nous ne mourrons plus. Nous aurons un corps, Aria, fait, je dirais, pour vivre là-haut dans l'éternité. C'est bien meilleur là-haut. Je vous le dis, c'est bien meilleur. Aria, parfois il y a des chrétiens qui ont peur, ils ne veulent pas quitter la terre. Ça. Non. Alors si le Seigneur nous appelle, ne dites pas non. Ne dites jamais non au Seigneur. Dites oui, Seigneur. Prêt. Aria. Ready to go. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nos frères et sœurs dans la foi, il est dit qu'ils sont morts. Ils sont tous morts dans la foi. Dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Il y a des choses que Dieu nous a promises, mais il ne nous a pas promises pour la terre. Voyez, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu ces choses et ils les ont saluées de loin. Comme nous les saluons ce soir, de loin. Nouvelle-Jérusalem, je te salue de loin. Je ne t'ai pas encore vu. Jésus, je te salue de loin. Tu m'as promesse. Je ne t'ai pas encore vu, mais je t'aime. Et je veux aller jusqu'au bout avec toi. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, ceux qui parlent de cette manière montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une céleste patrie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de bâillement. Vous ne bâillerez plus. Voyez? Amen. Vous ne bâillerez plus. Il n'y aura pas de douleur. Il n'y aura pas de cris. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de vicissitude. Plus d'agitation. Plus d'épreuves. Plus de changements. Plus de fatigue. Plus de maladie. Nous serons façonnés. Nous serons bâtis. Voyez? Exactement comme le corps glorifié de Jésus. Comme le corps glorifié du Seigneur Jésus. Lisez avec moi un bon passage. Philippiens 3. Philippiens 3. Pasteur, vous nous faites rêver. Ben, rêvez si vous voulez, c'est la réalité. Amen. Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 18, il est dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais, notre cité, notre ville, à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui, regardez bien, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Voulez-vous être un assujetti du Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous serons bâtis comme le corps glorifié de Jésus-Christ. Nous ne dépendrons plus sur les lois de la nature. Amen. Qui demandent toujours du changement ou du recul. Voyez. Donc, nous n'aurons plus, je dirais, nous vivrons dans une sorte d'apesanteur. Je ne sais pas exactement. Amen. Ça sera totalement, donc, différent. On pourra s'élever au-dessus du sol. Alléluia. Comme Jésus l'a fait quand il est parti de la terre. On pourra entrer sans frapper chez l'un ou l'autre, puisqu'on pourra passer au travers des murs de nos maisons particulières que nous aurons tous là-haut. Amen. Ça va être des capacités inimaginables que nous ne connaissons pas ici-bas, donc sur cette terre. Amen. Notre homme extérieur se détruit, mais le nouvel homme, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Et il a hâte de revêtir son nouveau corps. Amen. De laisser derrière. Amen. Nous avons vu avec mon épouse, on était une fois en Floride et on a vu le départ d'une fusée. Elle a monté dans les airs à Cap Canaveral, vous voyez, et juste au-dessus de la terre, il y a les choses qui tombent. Vous voyez, tout ce qui n'est pas nécessaire, ça se défait tout, vous voyez, et ensuite elle continue sa trajectoire pour se mettre en orbite autour de la terre. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ce qui tombe là, ça va être mon corps. Vous voyez, tous les débris, mais le vrai corps, amen, va continuer sa trajectoire jusque là-haut dans la gloire, dans l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Nous serons semblables à lui. Rendez-vous compte? Jean l'a dit. Nous serons semblables à lui, à Jésus. Voyez? Et nous soupirons en nous-mêmes. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 23. Nous soupirons en nous-mêmes. Voyez? En attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Dieu les éclairera. Le Seigneur Dieu les éclairera. C'est la raison pour laquelle la vie chrétienne n'est pas centrée sur l'homme. La vie chrétienne est centrée sur Christ. Le Seigneur Dieu les éclairera. C'est Dieu lui-même qui va nous éclairer dans la gloire éternelle. Le principe qui œuvre ici-bas. Quel est ce principe? La vie est dans le sang. C'est ici-bas sur terre, voyez. Mais là-bas, ce n'est pas le même principe. L'esprit qui œuvre là-bas, le principe qui travaille dans l'au-delà, c'est la vie, elle est dans l'esprit. Et non pas dans le sang. Ici-bas sur la terre, c'est dans le sang. Là-haut, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Le sommeil est une image de la mort. Est une image de la mort. L'obscurité est une image du tombeau. C'est une image, vous voyez. Mais là-haut, dans la gloire, comme il n'y aura plus de nuit, ce sera un monde de plein soleil, pleine lune, vous voyez. Les lumières ne seront jamais baissées. Il n'y aura pas d'interrupteur pour éteindre la lumière. Ça n'existera plus. Le couvre-feu ne sonnera jamais. Et rentrez vite dans la vie céleste parce que fermez les portes parce que l'ennemi est aux portes. Non, jamais. Les portes restent ouvertes, jour et nuit. Amen. La paix, le repos, la joie éternelle. Lisez avec moi dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. Il dit verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Amen. Le pays de gloire sera pour nous pour l'éternité. Isaïe parle de cela. Et Jean l'apôtre a parlé de cela quand il a dit la ville là-haut dans la gloire n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau.
l'humanité entre dans ce bas monde avec un gros handicap. Pourquoi? Parce qu'au début de notre vie, on n'est pas formé. On n'a pas de formation, voyez? Et soudain se présente sous nos regards le défi d'acquérir, voyez, je dirais même une connaissance de survie. Ici-bas sur la terre, non seulement parfois il faut vivre, mais dans certains pays où nous sommes avec mon épouse, il faut survivre. Survivre. Chaque jour, il faut trouver de l'eau. Chaque jour, il faut trouver de quoi manger parce que c'est un jour seulement après un autre. Et ici-bas sur terre, parfois, c'est avoir cette connaissance de survie. Ça peut être parfois très, très décourageant. Et si j'ai bien saisi, je dirais, les rudiments de base, évidemment, donc, je dirais même avant l'âge de 20 ans, eh bien, c'est pas pire. Ça veut dire que j'ai assez bien réussi. J'ai su comment, donc, vivre ou même survivre. J'ai compris les rudiments, donc, de base. Mais voilà qu'au travers de ma vie, eh bien, je trébuche, voyez. Au travers de ma vie, nous tâtonnons, voyez. On n'est pas sûr ici ou certains. Je suis uniquement félicité et accepté si j'ai un B de moyenne, voyez. Il y a tellement de choses à apprendre et je suis tellement ignorant. Il y a tellement de choses. Et fois après fois, je désire vivement une grande puissance pour éclairer ma lampe, pour éclairer ma lanterne. Voyez, c'est la vie ici-bas sur la terre. Nous connaissons si peu. Nous connaissons si peu. Et je ne peux expliquer presque rien. Nous sommes à ce point-là, nous les humains. Nous ne pouvons pas expliquer grand-chose. L'apôtre Paul pointe vers ce fait en disant « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » En réalité, j'ai presque rien fait. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a transporté, c'est lui qui m'a lavé, c'est lui qui m'a soigné, c'est lui qui a mis l'onction, qui a mis de l'huile sur moi, c'est lui qui m'a revêtu de la robe du salut, c'est lui qui me transportera là-haut dans la gloire, c'est lui qui pompe le sang dans mes veines. Tout vient de lui. Amen. Que Dieu soit glorifié. Car Dieu qui a dit que la lumière brille, a fait briller la lumière dans mon cœur. Le miracle qui a opéré à la création du monde est aussi fort et puissant dans ma vie lors de mon salut. Dieu a dit que la lumière brille dans ton cœur. Au début, je ne suis pas pire, je me suis repenté de mes péchés, j'ai fait ça, je ne sais pas moi. Mais oui, je chemine avec le Seigneur, quelques années, je me retourne et Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Tu as tout fait, Seigneur. J'ai rien fait. Je suis un ignorant. Je connais rien. Cette Bible, il me faudrait 10 000 ans pour arriver à gratter le début. Ça fait 40 ans que je regarde cette Bible-là. Elle est toute décousue. Mais je me semble que je suis un ignorant. Un ignorant. Juste Jean 3,16 est trop grand pour moi. Jean 3,16. Il me semble que je vais partir de cette terre en disant, Seigneur, et le bout, comme je ne comprends pas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle, Seigneur? Je sais que tu m'as sauvé, mais... Il y a un grand homme de Dieu qui est en train de mourir, Karl Barth. Un homme qui a écrit des bouquins sur Dieu, la théologie. Un homme de bien, tout ça. On lit encore ses livres, c'est intéressant. Vous voyez? Un bon. Il y en a des mauvais, mais un bon théologien. Vous savez ce qu'il a dit quand il est mort sur son lit de mort? Je sais une chose, Jésus m'aime. Tous les bouquins, résumé, je sais une chose, Jésus m'aime. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. On désire, on languit tellement après un monde de compréhension, un monde d'intelligence. N'oubliez pas que chaque guerre qui a eu lieu sur cette terre, chaque lutte, chaque bataille, voyez, a fini toujours avec de grandes espérances. On s'est dit, il n'y aura plus jamais de guerre. Après la Première Guerre mondiale, on dit, plus jamais, voyez. Mais voilà que quelques années plus tard, Deuxième Guerre mondiale, monte assez fou pour en faire maintenant une troisième. On a fait la SDN, qui était la Société des Nations,
Finalement, aujourd'hui, c'est devenu l'Organisation des Nations Unies, une organisation diabolique, anti-Dieu, anti-Christ, tout ce que vous voulez. L'homme n'est pas intelligent. L'homme n'est pas du tout intelligent. On aimerait croire que l'humanité a atteint une certaine maturité, voyez, que la loi du bon sens va prévaloir. Non! Non. Chers amis, Jésus a résumé cela avec simplicité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et rien n'est plus évident que l'imperfection humaine. Paul va le dire d'une autre manière, se pensant sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Apprenant toujours, et n'arrivant jamais. Toujours jamais. Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Ce qui est important ici-bas sur terre, depuis le berceau jusqu'au tombeau, est de connaître la vérité. Et quand vous connaissez la vérité, vous avez tout trouvé. Maintenant, il faut apprendre à marcher dans ce chemin-là que Dieu vous a assigné. L'homme marche à tâtons. L'homme marche dans les ténèbres, voyez. Il faut le trouver en tâtonnant, a dit l'apôtre Paul aux Athéniens intelligents, supposément. Le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Alléluia. On pensait qu'il était là-bas quelque part, sur quelques planètes. Il était juste à côté de nous. Juste à côté. Isaïe 59 va décrire la situation. Il va dire, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Regardez le Canada, l'abondance qu'il y a. Et nous ressemblons à des morts. À des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Pourquoi? Nos transgressions sont nombreuses devant lui. Le péché. Assis dans les ténèbres. Le peuple qui était assis dans les ténèbres. Être assis dans l'obscurité. Ce n'est pas une très belle position. C'est mieux d'être assis dans la lumière. Mais assis dans les ténèbres. Mais la promesse nous dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une grande lumière. La lumière est venue, gloire au Seigneur. Au-dessus des champs de Bethléem, la chorale céleste a dit, aujourd'hui, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Un sauveur. Ah, quel beau, je dirais, son à nos oreilles. Un sauveur. Merci Seigneur. Rappelez-vous, il a fallu des siècles avant de voler dans les airs. Ça fait longtemps que les hommes regardent les oiseaux. Voyez? Mais on vient juste d'y arriver, pas longtemps. Voyez? Une certaine d'années, à peu près. Environ. Pas longtemps. Voyez? Des générations ont passé avant nous pour pouvoir transmettre au loin une image. Des générations. Avant de pouvoir envoyer un son à des kilomètres. Les empires se sont levés, sont tombés avant de pouvoir contrôler la polio. La polio, voyez. À une erreur succède une autre erreur. Souvent. Une illusion suit une autre illusion. Nous sommes dans un monde de cœur brisé, de Casanova, de faire accroire, de mensonges. Le meilleur de nous, parmi nous, voit, mais nous voyons au travers d'un miroir. Et la Bible dit d'une façon obscure. C'est pas très clair. Le focus est assez embrouillé, merci. Vous voyez? D'une manière obscure. Nous sommes des taupes. C'est ce que nous sommes. L'angoisse et la misère dans le monde dans lequel nous sommes sont attribués à quoi? Un manque de connaissances. Donc, la réponse, c'est l'éducation. Éduquer le monde, ils seront vraiment heureux. Rousseau lui avait dit, mettez le monde dans un environnement parfait, vous verrez, ils seront vraiment heureux. Et on a pensé que être dans un environnement parfait, on trouverait le bonheur. Non. Nous avons nos frigos, nous avons nos TV, nous avons nos fax, nous avons nos cellulaires, ainsi de suite. Est-ce qu'on est plus heureux?
n'a jamais été aussi malheureux. Jamais, vous voyez. Chaque jour est une bataille pour retenir ce que j'ai appris le jour précédent. Il faut que je revise mes leçons. Il faut que je revoie mes textes. Je vais les oublier si je ne les mets pas en mémoire. Ça va s'effacer complètement, vous voyez, de ma mémoire. Je serais aujourd'hui même embarrassé d'aller m'asseoir, vous voyez, dans une école secondaire et de faire les examens à la fin de l'année. Je ne pourrais même pas les faire, vous voyez. Il faudrait que je retourne à l'école, vous voyez, pour de nouveau recevoir mon diplôme de fin d'études. Ça fait trop longtemps, vous voyez. Je ne sais plus, vous voyez. L'algèbre, les pi 2, le 3, 14, 116, la trigonométrie, plus rien. C'est tout, c'est passé, c'est effacé, tout ça, vous voyez. Il doit y avoir une meilleure façon. Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça. Amen. Aujourd'hui, dit Paul, je connais en partie. Mais alors, là-haut, je connaîtrai comme j'ai été connu. Là, à ce moment-là, nos facultés cérébrales ne seront plus grises. Elles seront blanches. Alléluia. Elles sont très grises. La matière est très grise ici-bas sur cette terre. Très noire, voyez. J'aimerais vous dire là-haut dans la gloire, le mot faillite sera effacé de notre vocabulaire. Pour toujours. Amen. Tout ce qui est défaillance, tout ce qui est panne, tout ce qui est échec, voyez, tout cela aura cessé et aura complètement disparu. Savez-vous que là-haut dans le ciel, vous ne pourrez jamais me dire en disant, pasteur, le Seigneur m'a demandé de faire cela, mais je n'arrive pas à le faire. Non, vous ne pourrez jamais dire ça. Vous pourrez le faire. Les mots « je ne peux pas » n'existeront pas dans le ciel. Vous allez pouvoir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Personne ne dira plus dans le ciel « je ne peux pas ». Personne ne répliquera plus jamais « je ne sais pas ». Vous ne pourrez jamais dire « je ne sais pas ». Ici-bas sur la terre, l'apôtre Paul nous a enseigné comme bon professeur et a répété fois après fois. Ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que, ceci et cela, voyez, il nous rappelle. Il dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, et cela, c'est pour votre salut. Là-haut dans le ciel, pas besoin de répéter. Premier coup que le Seigneur va dire une chose, pouf, au doigt et à l'œil, vous allez savoir faire. Vous ne direz jamais, je ne peux pas. Vous ne direz jamais, je ne sais pas. Vous saurez, vous pourrez. Je saurai et je pourrai aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Et je dirais que vous pouvez penser que le ciel sera un lieu de somnolence. On va être tranquille, on va rien faire. Non, ça ne sera pas un endroit de somnolence, ce sera un endroit d'intelligence. Ils seront tous intelligents. Tous. Amen. Alors, gloire au Seigneur. La nuit de l'ignorance sera partie pour toujours. Amen. Ça vous encourage, vous qui êtes ignorants sur la terre? Amen. Nous sommes tous à peu près comme des ignares, vous voyez. Il n'y aura plus de nuit. Amen. Et je suis certain de cela. Je suis certain de cela. La nuit sera finie. Il n'y aura plus de nuit. Je connaîtrai. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Là-haut, le ciel nous connaît actuellement. Et nous connaîtrons exactement comme maintenant le Seigneur nous connaît. Rendez compte? C'est une promotion inimaginable. Inimaginable, voyez. Plus la nuit morale du péché. La nuit de la terre, voyez, morale du péché, c'est la pire de toutes les ténèbres. La nuit morale, voyez. Les profondeurs noires de dépravation humaine qui nous font frissonner. C'est horrible ici-bas sur la terre, nous donne la chair de poule. Imaginez, nous agonisons presque de survivre au milieu de toute la fraude, au milieu de toute l'injustice, voyez. Et parfois on se demande, mais peut-être je vais tomber dans un guet-apens tant que je suis sur la terre, peut-être qu'il y en a qui travaillent dans l'ombre, qui veulent me faire du mal ou quoi que ce soit, dans certains endroits inattendus, dans des circonstances surprenantes, voyez. Mais là-haut, non. Il n'y aura pas d'ennemis.
Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas d'ennemis, de pièges, de choses semblables. Non, ça n'existera plus. Ici-bas sur la terre, nous sommes toujours conscients des dangers. Nous sommes conscients aussi des conséquences du péché. Des conséquences, voyez. Et on m'en parle à chaque réunion à l'Église. C'est la raison pour laquelle je suis pasteur. Et j'ai dévoué ma vie, justement, pour ce travail-là. Et je dois toujours faire face, ici-bas sur la terre, à l'autel, à la consécration. À cause de quoi? De l'infection du péché. Je vis dans un bouillon de culture sur la terre. Je suis au milieu de microbes partout. Et je suis au milieu de tout ça. Et je peux être infecté. Et c'est la raison pour laquelle Paul va dire « Je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois disqualifié. » Mis en dehors. Paul disait « Je traite durement mon corps de peur que. » C'est toujours présent. Mais là-haut dans la gloire, je contemple un monde saint. Fini la porno, fini l'adultère, fini l'alcool, fini les vomissures, fini les bars, fini la nuit. Plus de nuit, plus de nuit. Merci Seigneur. Les pécheurs ne seraient jamais heureux là-haut, ils ne veulent pas y aller. Et je les comprends. Oui. Un monde aux couleurs ternes là-haut, non. Un monde aux couleurs grisâtres, non. Aux couleurs, je dirais, décolorées, mornes, monotones, voyez, avec un chant monotone, avec, je dirais, quelque chose de fade, de triste, de plate. Non. Un monde éclatant de gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas la gloire des hommes, la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Un monde varié. Un monde intéressant. Un monde joyeux, avec un éclat particulier. Un monde libre de toute saleté, où il n'y a plus aucune indécence, où il n'y a plus aucune insinuation, aucune allusion mauvaise. Ce n'est pas 70 vierges qui m'attendent là-haut pour coucher avec elles. Parce que l'islam est en train d'enseigner la pourriture et de la saleté. Ah, mais il faut laisser le monde. Toutes les religions sont bonnes. Mon œil. Tous les poisons sont bons. Oui. Non. Chers amis, il y a une seule pensée là-haut. Une seule pensée. La pureté. La pureté. La pureté. Tout est parfait. Tout est pur. Amen. Si vous mangez une pomme là-haut dans la gloire, elle ne sera jamais véreuse. Si vous regardez une fleur, il n'y aura jamais de bibite à l'intérieur pour la manger. Amen. Ça sera merveilleux. Amen. La pureté, la pureté. Aucune ombre de poussière. Vous qui aimez balayer les dames, ici-bas sur la terre, oubliez votre balai quand vous allez quitter la terre. Voyez, parce que là-haut, il n'y a pas de balai. Parce que là-haut, il n'y a pas de poussière. Il n'y a plus de poussière, ça n'existe plus. Et moi, quand je vais en Afrique, j'en mange de la poussière. Et ceux qui sont allés là-bas, voyez, on est tellement heureux de venir au Canada parce que c'est asphalté. Mais là-bas, c'est la poussière. Vous en mangez du matin au soir. Voyez? La poussière, il n'y en a pas là-haut dans la gloire. Il n'y a pas de corruption, pas de décadence. Chers amis, nous voulons que nos appétits, nos émotions soient dirigés vers la pureté, vers la décence. Amen. Et nous ne pourrons pas vivre dans un autre monde, je dirais, où il y a encore des districts interdits, des red lights, voyez, districts et tout ça, vous voyez, un monde de drogue. Vous passez le soir proche d'un parc, vous voyez, il y a une vingtaine de drogués qui sont là, sont perdus, enchaînés par Satan et les démons de l'enfer. Une seule fois, ça suffit sur la terre. Moi, je ne veux plus avoir des spectacles semblables là-haut dans le ciel. Non, nous ne verrons plus cela. Nous ne verrons plus jamais cela, voyez. Nous ne verrons plus nos jungles d'asphalte, nos jungles de porno, nos corridors de sécurité, voyez, de cartes à pointer. Nous ne verrons plus un monde de bars, de gangsters qui sont cachés ici et là. Non. Une seule fois sur la terre, ça suffit. Là-haut, merveilleux, dans la gloire éternelle. Amen. Je m'attends à un monde libre de toute la nuit du jugement. Je m'en vais vers le ciel. Alléluia. Et je peux regarder Dieu dans sa gloire. Amen. J'ai une entrée libre dans sa présence. Il a pris ses deux mains le jour de la mort de son fils, le rideau, il l'a déchiré de haut en bas pour que je puisse entrer dans la présence même du Père. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je m'attends là-haut à un monde libre de toute condamnation. Il n'y a aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune condamnation. Je ne m'attends pas à un coup de bâton en arrivant, voyez, en passant la porte. Je suis joyeux. Ah, je vois la porte de gloire et je passe par la porte et en passant par la porte, bang! Voyez, un bon coup. Tu méritais ça, voyez? Non. Non. Aucune condamnation en arrivant dans la gloire éternelle. Amen. Alléluia. Il n'y aura aucune perte à rapporter, aucune réclamation, aucun ajusteur, voyez, pour les accidents, aucun contrat à disputer, aucun désappointement à supporter. La Bible dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Moi, je suis malade sur la terre. Je suis malade de ma ville céleste. Je suis malade de mon Sauveur. Je suis malade d'amour. Amen. Mais là-haut, je ne serai pas malade. Je serai en pleine santé spirituelle. Je verrai mon Sauveur. Aucun habitant ne dit je suis malade. Isaïe 33, verset 24. Le peuple qui demeurera là sera pardonné de ses iniquités. Que Dieu soit béni. Aucun drame triangulaire dans un monde de perfection qui là-haut marche au carré. Ça ne marche pas en triangle, ça marche au carré. La ville était carrée. Amen. Un cube. Amen. Merveilleux. Que Dieu soit béni. Aucune mauvaise conduite de parents ou d'amis ne fera ombrage à votre nom. Non. Aucun malheur, aucun deuil ne viendra jeter un froid à nos esprits. Aucune, colonne sur un journal de commérage dans le journal ne viendra soulever des soupçons de suppositions. Non. Voyez. Aucune agence d'investigation n'agira comme détective caché. Je ne serai plus exposé à la tiédeur. Ces gens-là auront été vomis jusqu'au fond de l'enfer. Je ne serai plus exposé à un défaut de caractère. Je serai parfait. Et vous serez parfait dans la gloire éternelle. Baissons nos yeux. Prions le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons te bénir et te glorifier, Père. Nous voulons te remercier pour l'espérance que tu nous donnes. Il n'y aura plus de nuit au ciel et la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle et gloire et lumière, ineffable félicité. Merci, Seigneur, pour ce bonheur qui sera sans mélange, là où le péché ne règne plus. C'est l'amour, c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Nous ne verrons plus jamais la longue queue d'attente du vendredi, du samedi, du dimanche soir. Ceux qui attendent à la porte de quelques temples de Satan, temples de fun, de divertissement, alors qu'ils attendent que la porte s'ouvre. Oh, et alors qu'il y a ces grands bâtiments des cathédrales imposants qui sont enveloppés de ténèbres et fermés. C'est un monde d'en haut qui nous attend, Seigneur. Te bénissons, nous te remercions. Tu l'as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, de ce qu'un jour nous avons fait nos réservations. Nous avons fait nos réservations. Alléluia. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle, personne qui se livre au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, pour cette espérance de gloire qui est dans nos cœurs. Ton invitation est grande, ton invitation est en lettres immenses, grosses lettres. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, je résiderai dans la maison du Seigneur pour toute l'éternité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.